fils de la campagne, dans l'Ouest. Il était cultivateur. Et c'est-à-dire du côté de ma mère, parce que j'étais du côté de mon père, il était qu'un village facteur. جيت بتيوا bon, انا عشت دائما في الفيرما j'allais à l'école primaire dans les villages. La seule matière où je me sentais bien, c'était le dessin. Tout le temps, naturel. Je m'accrochais à la main de c'était une matière artistique. Bon, pour moi, j'aimais dessiner aux classes. Bon, بعد كي كبرت رحت للكوليج machin, jamais. C'était la seule matière où j'étais à l'aise. Mes parents, mon père, il était facteur. Ouais, il voulait, moi, que dire un métier, tu vois, ou un truc comme ça, un truc. Moi, j'arrivais pas à l'école, ouais, je comptais zéro. Quand, à un moment donné, je n'ai pas pu aller plus loin à l'école, je suis rentré au Beaux-Arts à Alger, étudiant. Ça بالسيف عليهم parce que moi il y a plus de solutions خلاص c'était هكذاك j'étais le plus jeune في ذاك الوقت en 57 j'étais le plus jeune étudiant des Beaux-Arts je rentre à l'âge de 15 ans سمعت à l'âge de 15 ans je suis rentré aux Beaux-Arts d'Alger à l'époque il fallait pas de diplôme il te le boit un dossier. C'était en quelle année 57, 15 ans, je suis né en 41, il y a 15-16 ans. Ouais. À l'époque, je crois que les profs, il y avait beaucoup de... C'est l'époque coloniale. C'est l'époque coloniale. Il y avait une minorité, petite minorité. La majorité, c'est des Sahaba Tchétchés qui m'ont C'était ça la majorité. C'était des gens. Il y avait, bon, différents. Dans les années 80, fin des années 90, avec les étudiants des Beaux-Arts d'Alger, on avait souvent l'occasion d'intervenir dans des expériences à l'extérieur, comme on en a fait pour Ina Menas, etc. Mais là, une fois, il est arrivé que une personne qui est devenu un grand ami par la suite, qui s'appelle Hassan Matref, qui était directeur du centre culturel de Maatran, et qui était venu me demander de faire une intervention avec les étudiants des Beaux-Arts dans le centre qu'il animait. On a travaillé pendant une semaine avec des interventions murales, avec un travail dans l'environnement, etc. Hassan, c'était quelqu'un qui faisait un travail monstre au niveau de l'animation culturelle dans les villages en Kabylie, et en particulier à partir de Maatra. Donc, bon, on s'est mis en relation, on a beaucoup eu de choses ensemble dans cette région où le mouvement associatif s'est très tôt mis en place pour ce qu'on a dans le combat pour la culture. Le dernier des villages en Kabylie a une association culturelle, et surtout à cette époque, encore plus fort, pour mettre en place des activités culturelles. Donc, quand il s'est passé donc, les années noires, c'est-à-dire moi je me suis retrouvé à Marseille, malgré moi, le destin m'a bourlingué de ce côté-là, à Aix, etc. J'ai gardé des relations avec Hassan de tout le temps, on ne s'est pas lâché,
Donc on a la même chose qu'avec tout le milieu artistique Foubled. Et en 2003, quand on a eu l'occasion de mettre en place un projet, 2003 c'était l'année de l'Algérie en France, donc j'ai pu mettre un projet en pratique ici à Marseille, que j'ai intitulé Jonction, au pluriel. Oui, j'ai fait imaginer un travail personnel très important, en même temps que j'ai fait venir des gens de Bled dans plusieurs domaines, des domaines qui m'ont eux-mêmes aidé dans mon parcours. Et entre autres, il y avait parmi eux des gens qui m'ont Hassan Metref, qui est venu avec une équipe de Kabylie, des femmes de Kabylie, pour faire quelque chose. Et puis en même temps, on peut parler de son expérience lui-même en tant qu'animateur culturel dans cette région. Donc, quand on s'est retrouvés à Hagdek, on s'est dit que si la situation le permettait, qu'il fallait reprendre le terrain. Bon, on avait un ami commun très important aussi, c'était Salah Silem, qui est originaire de Benieni et qui est quelqu'un qui à cette époque-là était en train de rénover sa maison dans son village de Tawarit al-Hajjaj de Benieni et qui souhaitait que je fasse une intervention. Bon, moi, en général, quand je travaille, quand il m'arrive de travailler en atelier, comme aujourd'hui, hein, bon, souvent je pars avec une idée préconçue. Mais il arrive parfois où je ne sais pas, j'ai envie de faire quelque chose. Par exemple, j'ai décidé de travailler sur un format vertical. Mon habitude, c'est de travailler sur des grands formats carrés ou rectangulaires. Vertical, c'est un truc assez particulier. C'est un rapport entre l'homme et le support. On est debout. Bon, un support, il est blanc. Première fois, enfin, c'est pas pour la première fois, mais là, j'ai décidé de ne pas mettre de couleur. Je travaille uniquement le noir et blanc. C'est très graphique. C'est un dessin. On peut appeler ça un dessin. Hein, c'est très graphique. Bon, moi j'ai des ingrédients, j'ai des outils et des ingrédients. Le trait et le point. Les premiers ingrédients. Oui, n'importe où, de tout mon travail, il y a le trait et le point. Donc, le trait, bon, ça c'est un trait, ça c'est un trait, ça c'est un trait, ou les points. Les points, des gros points, des petits points. C'est avec ces ingrédients graphiques que je vais constituer la dynamique de mon travail. Par exemple, j'ai décidé de travailler dans une dynamique en oblique, c'est-à-dire, je vois figé. Tu vois, il y a un mouvement. On joue sur le mouvement. C'est-à-dire que ça, qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir que le point, la symbolique du point, l'essentiel c'est ça, c'est de connaître la symbolique du point. Quand on a la symbolique du point, en tant que point, c'est-à-dire gros, petit, n'importe lequel, le point, c'est le symbole de l'énergie. C'est-à-dire que, tout commence par un point dans la vie. La semence, la graine naturelle, tu as la végétation, la graine humaine, hein, la goutte d'eau qui fait grande la terre. Tout commence par un point. Alors, donc, les points d'eau, ils sont plus ou moins petits ou plus ou moins grands, selon l'importance visuelle qu'on veut lui donner. C'est-à-dire que les points, quand ils se rassemblent, ça crée un mouvement d'énergie. Ce sont des énergies qu'on appelle des énergies invisibles. Par exemple, on peut imaginer des points. C'est-à-dire le son, l'agitation, la vie, etc. Bon. Et le trait, la ligne, le trait, c'est une série de points rassemblés qui font le trait. Bon, je vais travailler avec des figures géométriques qui sont un héritage de la manière graphique de traiter les symboles berbères, que ce soit sur les tapis, sur les poteries, depuis très longtemps. C'est-à-dire que, bon, il y a des symboles qui ont une signification, qui n'ont plus de signification, mais qui servent à donner vie à une surface, à animer une surface.
pour moi, ce sont des énergies en effervescence. C'est ce qu'on appelle un mouvement d'effervescence. Rahin Hagdak avec des géométries, tu vois, d'inspiration, pas d'inspiration, d'origine, tu vois, ayant hérité de l'apport graphique berbère, tu vois, et africain en général. هذوك رايحين هكذاك بس en même donné شوف il y en a qui envoie une flèche comme ça c'est-à-dire c'est une direction d'énergie qui t'envoie un autre cercle وهذو يروحوا هكذاك ça s'éparpille هنا c'est la queue de cette flèche جايه هكذاك elle traverse elle monte هنا ثاني كاين une autre queue de flèche la flèche ما كاش elle n'envoie pas هذه par exemple تروح هكذاك c'est-à-dire que tout ça ça monte, mais en même temps, ça s'agite. Mais on voit la montée, on voit les choses qui restent derrière. Et ça, c'est qu'on appelle ça, c'est dans un cercle. How le cercle? How non? Il est là. C'est-à-dire que c'est comme si, en vérité, il y a une coupure. J'utilise, je crois, un rythme inspiré par le rythme gnawa. Hein? Les oiseaux de pierre, s'envolent la nuit, tout juste le temps, au sud de la patience, de se croire humain, soleil d'arbres creux, sans comprendre, croire, même comprendre, ça ne suffit pas. Etc. Toi, j'ai tout un texte comme ça. Je peux écrire des éléments, des détails, bon, si à un moment donné, je franchement besoin. Voilà, avec. Le son du gombe, c'est quelque chose qui, comme si c'était le trip qui sonne. Tu vois, c'est les tripes. Ça n'a rien à voir avec les autres sons. Quand on sent le gombe, c'est le corps qui vibre avec. Donc, et pareil avec les intonations à l'écrit. Mais il y a quelque chose de profondément humain, d'Erl, c'est très très fort. Et donc ça rentre dans le rythme de mon travail, etc. Ça c'est entre autres, mais on n'empêche que pour moi c'est quelque chose qui est entré dans mon esprit. Hein. Il nous attend là-bas. Ouais. Hey واش يا اخوي كيفاش؟ ها؟ يلا باندي عزتنا الخدمه كيفاش؟ Très bien, là, on se prépare aussi. Qu'est-ce que Là, on prépare le festival à Adnan Ganek. وين؟ On a fait les stacks. vous reprenez les espaces à dos. On reprend. Vous les invitez, je connais L'invité d'honneur, c'est Slim Adnan. Et oui, il a presque 70 bon ans. Hein. Il a accepté ça. Ah, grand plaisir. Hein? Il était très ému. شو مارتينيز عرفنا بالسيد أوه. نعرف اسمه اسمه فتحي بورايو رايو oui. فتحي bon Allez. bon il a eu une formation aux Beaux-Arts d'Alger Oui. mais c'est surtout un des grands caricaturistes de scène de presse à Bled. Bon, il a travaillé le journal Le Jeune La Nation, le jeune indépendant, etc. À l'époque, c'est les premiers Ma'alidine, toute la clique هذيك. راك في مارسيل دوبي ان بون مومون Ah, ça fait 17 ans. Hein. 94 80. Plutôt Kif أنا وجاي. la La même période. لحقنا كيف Comment ça se passe Moi, j'arrive un peu les avant. stacks, puisque vous êtes à les stacks C'est des concours de circonstances. Avant, j'étais en ville, au panier, donc à Denis, on a ouvert une galerie quand même. Hein. Une galerie qu'on a donné le nom de Anissa pour rendre hommage à tous les créateurs algériens. Anissa qui est la femme De Ashla, Allah yarhamha. Et ça a très bien marché. On a Ashla fait qui a des été rencontres. assassiné en 94, en mars 94. Et quelle année de Gada C'est والله 2001, on a rassemblé les créateurs algériens en Europe autour de cette galerie. 60.
Il y avait Mokrani. Et le public marseillais, il a adhéré avec... Il a adhéré au premier. Ah, ça, ils étaient étonnés. Les gens, non, de la façon qu'on avait fait, les retrouvailles. Les retrouvailles. Il y avait des gens qui venaient d'Allemagne, qui m'avaient Wadahi. Wadahi. Il y avait Des gens qui Mokrani. venaient du nord de la France. Mokrani, Cha'ban. Cha'ban, Nassib Nassib, Rachid, Tijani Tariq Mesli, Tijani qui venait de... Khaira. Khaira, il y en a Nadia il y en a qui venaient de Melblad. من البلاد etc. même d'Alger Mais alors, il y avait Slimane Oud Mohan. Voilà, والبوحان Slimane. بالبوطان Voilà, c'est Amina, يزيد voilà. ولاب. Donc, il y avait la petite galerie, rien du tout. Mais, C'était à quel moment de l'année? C'était... C'est en 2000. Non, mais je veux dire, 2001. c'était pendant la fête du panier, non? La fête du panier, Ouais, c'est c'était ça. en 2001. Ouais. 2001. Donc, et là, l'espace qui était devant, Ah ouais, c'était... ça a été investi par le Donc, il y avait aussi Il y avait même le Sidiad qui a groupe fait. Chinouyen, Et Chenouyen, avec... Le Chinoui, qui est un Oui, groupe qui a Kalem existé, je ne sais pas s'il Exactement. existe toujours, de la région de Chinois, Chechel, Chinois Plage. Tipaza. Tipaza, voilà. Tipaza. c'est pas le choix, Chinou. Eux, On leur fait un petit coucou s'ils nous regardent. Oui, un grand coucou, parce que aussi ils ont participé au lancement de cette galerie à Nice. Il y avait beaucoup d'émotions. Tu sais pourquoi? Parce que il y a des gens, par exemple, je prends au hasard, quand tu vois Cha'ban et Mokrani, des années qui ne sont pas vus. Alors la première question, quitte la Kawhagdaya, après le Ghorba et tout dedans, on s'est quitté d'un coup. On pleurait de larmes parce qu'il était là, vivant. Haï Darba Warrahi. Tu vois, là. Mais le problème, Les- c'est que les gens ne comprenaient pas comment ça se fait. Ces gens-là n'arrêtaient pas de discuter entre eux, de rigoler et de pleurer en même et de temps. pleurer en même temps. De pleurer en même temps. Parce qu'il y avait Tellement- du tout dedans. Tu te rends compte, on s'est quitté l'atelier Madouni, qui va l'homme. Allah. Les beaux-arts, C'est vrai que le ah ouais. travail, c'était le commando de choc. Voilà, on était des commandants. C'est bien après, on se retrouve, on recrée la même ambiance de l'atelier de Denis. Que l'atelier de Denis, pas les autres. Avec la même ferveur, avec la Avec, même émotion, avec la même force et la même puissance à l'écoute. Est-ce que vous pouvez me parler de cette traversée du désert qui du tout le Bled ou du tout Marseille? Ça a été dur pour vous à l'époque? Surtout lui. Oui, Moi, beaucoup oui. galéré. Et c'est vrai que la galère, c'est la bonne école, donc c'est un passage obligé comme tout le monde. Et comme on dit, alhamdoulilah, on a réussi. On a réussi parce qu'on y croyait. On y croyait qu'un jour on va s'en sortir et qu'on est là pour partager aussi son expérience avec d'autres. Et là, aujourd'hui, on est une grande famille. Mais le mot partage, oui. Ouais. Toujours. C'est extraordinaire. C'est une expression algérienne, elle est pas Ah oui, Partage. c'est très important pour Ouais. nous. Ouais. Et le symbole de notre exil, c'est ça. C'est la mer. Exactement. En parlant de la mer, on a fait l'Estac. Ouais. L'Estac, on n'est pas loin de Marseille. Est-ce que tu peux te dire à l'Estac? Bah, l'Estac, c'est un quartier très symbolique. Il a vécu Cézanne, Hana, qui a accueilli Braque, le précurseur de la peinture impressionniste française a démarré de l'Estac. Ces toiles, ils ont fait le tour du monde. Mais pas mal de gens, ils connaissent très mal l'Estac. Donc, en organisant le Festival international du dessin de presse et tout, qui est en face au Maghreb, ça va être la rencontre, le carrefour de la satire et du dessin de presse. Parce qu'aujourd'hui, le meilleur ambassadeur, le meilleur combat qu'on puisse mener, c'est la liberté d'expression. D'ailleurs, dans le Maghreb, le printemps arabe, qu'est-ce qui nous reste comme force? C'est la liberté d'expression. Aujourd'hui, le seul combat qu'ils mènent aujourd'hui là-bas, soit le Tunisie, le Maroc et tout, c'est les dessinateurs de presse. C'est les meilleurs ambassadeurs au monde. Ils sont là pour détruire les frontières de la répression. Et moi, comme on dit, alhamdoulilah, je suis très content, j'ai réussi à rassembler tout ce monde, l'Europe et le Maghreb, grâce à la Méditerranée, pour nous rassembler autour de ce mot d'ordre qui est la liberté d'expression. Il y avait un Libanais, il y avait un Iranien, il y avait une Tunisienne, il y avait des Algériens. Cette année, on va voir Slim. C'est extraordinaire. C'est vrai que pourquoi j'étais dans ma vallée? Parce que j'étais accueilli par l'école des Beaux-Arts d'Aix, j'ai eu de la chance. C'est-à-dire, parmi les gens, les clubs, je suis parmi ceux qui ont le plus de chance au niveau de l'accueil. J'ai été recruté par les Beaux-Arts d'Aix parce que les Beaux-Arts d'Aix étaient en relation avec Alger avant l'assassinat d'Ahmed Asbel. Ouais. Il a eu créé des relations. Moi, quand ils m'ont accueilli, ils m'ont accueilli comme si Ahmed était vivant encore. Tu vois, Exactement. on te prend en charge D'après les sans écoles problème. d'art. Et donc, j'ai eu cette chance-là. Donc, et sans papier, Black Warok, ils m'ont embauché. Ils
bon. قبل ما نكملوا انا حبيت تعطينا ان تي كادو لحن من لحنك c'est-à-dire un air que vous avez l'habitude de voilà. Et je vous dis à très bientôt inchallah. يا ودانك يبدانك يا لونك يا بابا هدانك يا داني نادو بنا يا يا